L'outil ligne ouverte, trait droit ou trait arrondi, va nous permettre de broder une partie d'une forme remplie ou les détails d'un motif. Des yeux, une bouche, des cheveux, les plis d'une robe, l'arrondi d'un bras, etc. Il est possible aussi de broder le pourtour complet d'une forme remplie en sélectionnant la fonction dès la création de la forme. Vous avez pu voir dans la vidéo précédente que l'application s'ouvrait systématiquement. Attention toutefois que les pourtours ne se superposent pas, ils entraîneraient des points supplémentaires inutiles et accentueraient une couleur. C'est ce que nous allons voir en terminant le motif du Père Noël. Je m'attacherai à des parties spécifiques pour vous montrer quelques réglages complémentaires qui achèveront l'utilisation des formes fermées et ouvertes. Nous voici dans le logiciel version Next. L'outil ligne se trouve ici dans cette petite icône. Donc je clique dessus, je vais chercher l'outil trait droit ouvert. Je vais commencer par le point zigzag que j'ai sélectionné, je tire ma forme, je double-clique. Voilà. Maintenant, si je vais chercher un point du motif, je tire ma forme, je double-clique. Voici mon trait fait de petites fleurs. Maintenant, si je vais chercher le point chenille, je tire mon trait, je double-clique. Dans la version 10 du logiciel, vous trouverez l'outil ici dans cette petite icône. Il n'y a qu'une seule icône pour tous les outils. Donc je clique dessus, je vais chercher mon outil trait droit, je clique, point de zigzag, je tire mon trait, le voici ici. Si je prends le point du motif, pareil, je clique ici, ce sont des petites fleurs un peu plus grosses. Ici, mon point de chenille, pareil. Voilà. Maintenant, si je veux une forme arrondie, je vais ici cliquer dans la forme arrondie. Si je veux un point zigzag, je clique à l'opposé. Je clique sur un troisième point et vous voyez que c'est au troisième clic que la forme se fait. Dans la version Next, c'est exactement pareil. Je vais aller chercher mon outil ici. Je vais aller prendre le point chenille, par exemple. Je clique sur un deuxième point et c'est le troisième point, vous voyez, qui va former la forme arrondie. Vous voyez que c'est très facile à faire. Nous voici dans la version Next du logiciel. Nous retrouvons notre Père Noël et j'ai zoomé les parties sur lesquelles nous allons travailler essentiellement, sachant que vous pourrez faire exactement les mêmes manipulations pour les autres parties du Père Noël. Vous vous souvenez que nous avons fait ce Père Noël uniquement avec des formes remplies, donc sans contour. Je vous ai dit dans l'introduction qu'il était possible de mettre un pourtour dès la création de la forme remplie. C'est ce que nous allons faire tout de suite avec le haut du bonnet. Je sélectionne le bonnet. Puis je vais aller dans caractéristiques. Il n'y a ici que le point de remplissage. Je vais appuyer ici sur la petite icône. En triple point noir, je vais donc avoir un contour. Je vais faire la même chose sur cette partie du bonnet. Je vais aller appuyer sur la petite icône. C'est le triple point. En noir, si je déplace le bas du bonnet, je me rends compte que le contour va se superposer au contour de la partie rouge. Donc je vais revenir en arrière. Je ne vais pas faire cette partie avec le contour complet, donc je désélectionne ma petite icône. Et là, je vais aller utiliser l'outil ligne
Donc tracé ouvert, je vais choisir le triple point en noir et je vais cliquer à partir d'ici pour faire le contour du bas du bonnet. Je passe par-dessus les sourcils, ça n'a absolument aucune espèce d'importance puisque je pourrais, dans l'ordre de broderie, mettre les sourcils après le tracé du bonnet. Je double-clique pour fermer mon contour. Voilà. Je vais garder l'outil du tracé en triple point et je vais faire ici le visage. Je vais faire la même chose ici pour cette partie des cheveux. Vous voyez que je passe par-dessus l'oreille, ce n'est pas grave. Je déplacerai, je pense, le tracé, je le mettrai soit en dernier, soit je décalerai légèrement la forme remplie de l'oreille pour garder tous mes tracés en fin de broderie, dans l'ordre de broderie. Je vais aller dézoomer pour voir comment je vais travailler la moustache et la barbe du Père Noël. Je vais chercher mon outil de sélection. Je sélectionne la moustache. Je vais cliquer sur le contour en triple point noir. Pour qu'il n'y ait pas de superposition, je vais tracer le contour de la barbe avec l'outil tracé ouvert arrondi. Donc je vais aller le chercher ici et je vais suivre le contour de la barbe pour faire le tracé. Alors l'idéal aurait été de zoomer la barbe de façon à suivre bien évidemment la forme fermée le plus près possible. Je continue. Je double-clique pour fermer cette partie de pourtour. Maintenant, si je vois que le pourtour ne couvre pas bien ici la forme fermée de la barbe, je sélectionne le contour et je déplace légèrement les groupes de points de façon à ce que le contour s'adapte parfaitement. Je suis allée chercher dans la version 10 du logiciel, l'outil forme se trouve ici. J'ai fait exactement les mêmes manipulations que dans la version Next. La seule chose, c'est que j'ai attribué un point de plumetis à l'ensemble de mes parties fermées. Et vous voyez que l'on voit bien mieux les contours. Je vais terminer mon Père Noël avec le même outil et je vais choisir le même point. Je voudrais attirer votre attention ici sur cette partie. On ne voit pas ici le contour de la robe du Père Noël. Eh bien, je vais dans l'ordre de broderie passer tous les contours en dernier. Voilà, je vais passer les chaussures ici, voilà. Je vais dézoomer, on voit parfaitement ici le bord du manteau. Il me reste à faire le nez, je vais zoomer. Donc je clique sur le petit œil pour masquer le visage. Je vais dans Accueil, je vais chercher mon outil trait droit ouvert, puis je vais dessiner, je double-clique cette partie-ci, puis cette partie-ci, je double-clique, je réappuie ici dans mon ordre de broderie sur mon visage
Je clique sur l'œil de façon à ce que la forme réapparaisse et vous voyez que le nez a bien été tracé par-dessus le visage du Père Noël. Dans la version Next, nous ne pouvons pas cacher le visage. Je vais aller sélectionner le visage, je vais dans caractéristiques et je vais enlever ici le point de remplissage. Le nez apparaît, je vais chercher l'outil courbe ouverte en triple point noir, puisque je vais garder le même point. Je double-clique pour fermer cette partie-ci. Je vais faire l'autre partie ici. Je double-clique pour fermer mon segment. Voilà. Je retourne chercher mon outil de sélection. Je clique ici sur les petits pointillés que vous pouvez voir. Donc je sélectionne la forme. Je vais dans caractéristiques. Je vais cliquer ici sur la petite icône du point de remplissage. Et voilà, je récupère la couleur du visage. Nous voici à nouveau dans la version 10 du logiciel. Vous voyez que mon Père Noël est terminé. J'ai tracé la bouche ainsi que la langue. J'ai travaillé par superposition. J'ai tracé ici la ceinture ainsi que la boucle. J'ai également travaillé par superposition. C'est une application que vous retrouverez dans les précédentes vidéos. Vous voyez que j'ai tracé ici un détail à l'intérieur de l'oreille. J'ai fait exactement les mêmes opérations dans la version Next. Pour les brodeuses qui auraient un petit peu de mal à enlever les superpositions, dans la version Next du logiciel, j'ai réalisé la boucle avec l'outil ligne. J'ai pris le point zigzag que j'ai mis en blanc. Je vais vous montrer en bas du motif comment j'ai réalisé la boucle. J'ai construit un rectangle, j'ai double-cliqué. Pour donner un peu d'épaisseur au contour de ma boucle, j'ai donc sélectionné ma boucle, je suis restée sur la couleur, puis j'ai cliqué droit. Réglage des caractéristiques de broderie. Une petite fenêtre s'est ouverte. J'ai coché 3,5 mm dans la largeur du zigzag. J'ai laissé la densité à 4,5 et j'ai coché l'icône ici des points nets de façon à ce que les coins soient bien réalisés. Je suis retournée chercher l'outil tracé droit et j'ai tiré ici une petite droite qui a les mêmes réglages que la boucle. J'ai sélectionné ensuite le rectangle, puis en appuyant sur ma touche CTRL, la petite languette, j'ai cliqué droit sur la couleur, j'ai regroupé mes deux éléments, puis je suis allée les placer sur la ceinture du Père Noël. Je vous informe qu'il n'est pas possible d'enlever les superpositions de traits sur les formes fermées dans la version Next. Voilà un petit réglage que je voulais vous signaler. Voilà, sur cette dernière image, je vous montre les 3 fichiers différents qui ont été réalisés suivant une même image. Ce fichier a été réalisé avec l'application Piqûre automatique. Celui-ci a été réalisé avec les formes fermées, mais un pourtour plus épais. Et ce dernier a été réalisé avec les formes fermées
comme celui-ci, mais avec quelques contours réalisés en triple point. Vous voyez qu'hormis les couleurs qui sont différentes, on obtient à peu près le même fichier de broderie. C'est à vous maintenant de choisir l'application et les outils pour réaliser un fichier de broderie. Dans la prochaine vidéo, je répondrai aux nombreuses questions qui ont été déposées sur ma chaîne YouTube. J'en profite pour remercier les dernières brodeuses qui se sont abonnées à ma chaîne. Aujourd'hui, vous êtes à peu près 165 abonnés. Personnellement, ça me satisfait beaucoup et il y a eu près de 9000 vues depuis que j'ai commencé mes vidéos. Merci infiniment, à très bientôt et surtout n'hésitez pas à déposer des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt.